Ils n'ont pas peur de défendre leurs idées, de challenger celles des autres et surtout de faire réfléchir. Rémi Villemure et Karima Brick. On parlait de piscine avec Étienne Alexandre Beauregard parce que c'est l'été, puis l'été, on se rend bien compte que c'est comme difficile de faire des plans, Karima, avec la température. C'est de plus en plus difficile d'anticiper quoi que ce soit. Il fait bien chaud, il fait haut, il fait plus frais. Ce matin, il faisait frais, là. Honnêtement, pour un matin d'été, il pleut. On a tous nos réflexes. On va sur des applications pour voir quand est-ce qu'il va commencer à pleuvoir, quand est-ce que ça va s'arrêter. Puis c'est comme rendu un peu, je sais pas, des fois j'ai l'impression que même eux sont un peu mêlés aussi. Là, tout le monde est mêlé là-dedans. Est-ce que les bouleversements climatiques font en sorte que les modèles de météo sont de plus en plus difficiles à suivre? On va en parler avec Jean-Charles Beaubois, qui est président de Météo Global. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour Karima, bonjour Rémi. Bonjour. Ce que j'exprime, là, c'est juste un ressentiment. Là. C'est rien de scientifique, mais j'ai l'impression de ne pas être le seul à le vivre. Non, je pense que ce ressenti est assez valable. Maintenant, il n'y a pas que les changements climatiques qui peuvent être la cause. Il faut voir aussi comment fonctionnent les plateformes que vous consultez. C'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes pour faire une prévision. On peut prendre par exemple 7 modèles différents et puis en faire juste une moyenne. Donc si on prend la température, mais si sur les 7 modèles, il y a un des modèles qui a un gros écart de température, ben forcément, le résultat va être tronqué, va être mauvais. Maintenant, pour revenir sur votre introduction par rapport au modèle, c'est certain qu'il y a, pour l'instant et de manière globale, c'est pas que au Canada ou aux États-Unis, c'est le cas aussi en Europe. Il y a vraiment un manque d'investissement sur les recherches, sur les modèles qui commencent à se faire vieux. Pour prendre un exemple, aux États-Unis, les modèles, ils ont 35 ans. On devrait en avoir des nouveaux depuis à peu près 2 ans, mais avec Trump au pouvoir, il a coupé un peu l'argent de ce côté-là. On devrait néanmoins avoir une nouvelle famille de modèles au mois d'octobre, mais c'est pas encore confirmé à 100%. Mais tout ça pour dire que ces modèles, il faut les nourrir régulièrement, il faut les améliorer régulièrement, et qu'il y a un manque de ressources, que ce soit pour Environnement Canada, pour les Américains ou même les Européens. Mm-hmm. Puis on a tendance à parler évidemment beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. On se dit, il me semble que pour les météorologues, ça doit être une source d'information, ça va être la révolution. Là. C'en est où là-dessus? Oh, c'est très loin. Je dirais que l'intelligence, okay. Oui, parce que l'intelligence artificielle, on s'entend. Comment ça fonctionne? Vous serez d'accord avec moi. Ça va chercher de l'information, ça compile de l'information de façon ultra rapide. Un cerveau humain ne pourrait pas le faire, mais sur des choses qui existent. Alors, je vais caricaturer volontairement, mais un orage, 5 minutes avant son développement, il n'existe pas. Donc, l'IA ne peut pas aller chercher. Elle peut avoir des critères. Tiens, voilà, on a assez d'humidité, on a assez de potentiel électrique, etc. pour avoir un orage. Mais de là à vraiment le prévoir de façon utile, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des sites qui annoncent souvent des orages et puis il se passe rien. Et je peux vous dire, nous on le vit chez Météo Global parce qu'on a énormément de clients en France. Pourquoi ? Parce que Météo France a lancé une intelligence artificielle sur leurs prévisions et c'est une catastrophe. Ça ne fonctionne pas. Ah oui. Et donc, on a récupéré des clients des départements français. Je ne sais pas si vous imaginez une entreprise québécoise qui fait la météo pour des départements français. Donc, pour l'État français. C'est bon, ça. Et on n'en a pas 3. Et on n'en a Allez. pas 3, on en a 23. Donc, on est bon au Québec pour ça, pour les prévisions météo? Je pense qu'il y a des gens qui font très très bien leur boulot, oui, et en tout cas l'équipe que j'ai, je suis vraiment très content de travailler avec eux. On est quand même une douzaine, et je suis très content d'avoir cette équipe-là parce que, alors il y en a la moitié en Europe aussi, et qui travaillent pour le Québec. C'est sûr que la technologie aujourd'hui nous permet de faire ça, mais ça nous permet d'être performants et d'être compétitifs par rapport à des grosses entreprises comme Météo France. Pour petite histoire, on a quand même récupéré le Grand Prix de Formule 1 de Montréal depuis 2 ans. C'était Météo France qui était avant, quoi. Jean-Charles Beaubois, moi, je suis très exigeant. Je me dis, avec la science, on parlait d'intelligence artificielle, on devrait être capable aujourd'hui, là, je le statue, on est le 13 août, on devrait être capable de savoir quand est-ce qu'à la minute près, il va commencer à pleuvoir, puis quand est-ce qu'à la minute près, il va arrêter de pleuvoir. Pourquoi c'est
c'est un peu plus compliqué que ça. Ben, de nouveau, c'est parce que ça dépend. Les sites grand public vont fournir une prévision pour la journée. Et puis, il va avoir des mises à jour, peut-être 1 ou 2 fois ou 3 fois pendant la journée qui va être faite. Si vous prenez le service qu'on offre, par exemple, sur les festivals. Là, j'arrive à Québec samedi pour les Super Franco-Fêtes. Je suis là jusqu'au 27. On est avec une météo mobile, donc un bureau mobile avec les équipements, etc. Ben là, on est pas mal aux 2-3 minutes près. C'est-à-dire que quand on dit « il va commencer à pleuvoir », il va commencer à pleuvoir. S'il y a un orage qui est dans un cercle de 12 km qui nous oblige à suspendre des activités ou à évacuer, jusqu'à présent, et touchons du bois, on fait de la météo, on peut quand même commettre des erreurs, mais jusqu'à présent, on n'a jamais évacué ou suspendu pour rien. Parce qu'on a de l'équipement différent qui nous permet de voir ça de façon plus précise. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les différents métiers. Un site grand public, tout le monde s'intéresse moyennement à la météo, dans le sens où, je veux dire, la plupart des gens, ils veulent savoir comment je m'habille le matin, s'il fait plus frais, je mets un pull ou pas, machin, il pleut pas, etc. Mais faire un site plus complet, et par exemple Windy, ils ont fait une application où il y a tous les modèles et vous pouvez choisir le modèle. Mais il y a plein de gens dans mon entourage qui ont été voir cette application-là et qui me disent « Ok, mais moi, je fais comment pour choisir? C'est quoi le bon modèle? Ils indiquent 7 températures différentes. C'est quoi la bonne? » Donc, il faut quand même faire un travail et c'est le rôle du météorologue. Les météorologues, c'est ça. C'est qu'ils ont les modèles, mais on doit faire un travail et surtout essayer d'éviter d'avoir toujours des météos, moi ce que j'appelle des météos catastrophes ou des météos extrêmes. Quand sur 7 modèles, il y a un modèle qui annonce 40 cm de pluie verglaçante, que tous les autres sont à 10 ou 12, je trouve que c'est un mauvais signal aujourd'hui, compte tenu des conditions météo dans lesquelles on est, de prendre juste le modèle de 40 millimètres de pluie et de l'annoncer comme ça. En tout cas, vous avez été pas mal occupé, notamment avec le tournoi de tennis. Là. Ça, c'était quelque chose. On vous a vu. Là. Il y avait cet article dans le journal de Montréal. La pression était sur vous à la minute près parce que c'est vrai qu'il y a des implications. Là, est-ce qu'on évacue ou pas les gens? Est-ce qu'on fait ça? Combien de temps on laisse jouer? Tout ça. On voit qu'il y a vraiment des implications. Il va-tu faire beau demain? On reste toujours avec des développements de précipitations. Là, je vois pour Québec, on a quelques cellules qui sont en train de monter. Il y aura probablement aujourd'hui un peu moins d'orage que ce que vous avez eu hier, mais ça peut arriver encore aujourd'hui. Ça reste instable. Dans les prochains jours, je dirais jusque pas mal mardi ou mercredi prochain, les après-midi seront toujours compliqués pour les responsables des événements. Bon, merci encore. Tu vois, c'est un travail essentiel parce que, veux pas, on est quand même obsédé par la météo. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Charles Beaubois. Oui, président de Météo Global. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous deux. Bye bye. Bye bye.